La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 27 novembre 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Aide de l'État à l'acquisition d'une habitation principale, le décret entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Victimes du séisme d'Al Haouz, les garanties ne feront l'objet d'aucune réduction. Publication de la décision du président de la CAPS de souscription d'assurance à l'étranger au titre de l'année 2024. Al Balid Bank obtient un nouvel agrément. Publication de l'indice des prix des actifs immobiliers enregistré durant le troisième trimestre de l'année 2023. Commençons par les aides de l'État à l'acquisition d'une habitation principale. Le décret numéro 223-350 du 15 novembre 2023, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, prévoit une aide financière directe pour l'acquisition de la résidence principale par les citoyens marocains résidant ou non au Maroc. Les montants de l'aide susvisés sont fixés par l'article 2 du décret numéro 223-350 comme suit. 100 000 dirhams pour l'acquisition d'un logement dont le prix est inférieur ou égal à 300 000 dirhams, toutes taxes comprises. 70 000 dirhams pour l'acquisition d'un logement dont le prix est supérieur à 300 000 dirhams et inférieur ou égal à 700 000 dirhams, toutes taxes comprises. Pour bénéficier de cette aide financière, il faut obligatoirement que le permis d'habiter du logement principal soit délivré à compter du début janvier 2023. Concernant les victimes du séisme d'Al Haouz, les garanties ne feront l'objet d'aucune réduction. Prise en application de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'Économie et des Finances et de la réforme de l'administration, numéro 3967-19 du 27 décembre 2019, la décision de la ministre de l'Économie et des Finances, numéro 2671-23 du 2 novembre 2023, vient de prévoir que les indemnités dues au titre de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques au profit des victimes du séisme survenu au Royaume du Maroc en date du 8 septembre 2023 ne feront l'objet d'aucune réduction. Une autre nouveauté juridique, la publication de la décision du président de la CAPS de souscription d'assurance à l'étranger au titre de l'année 2024. Conformément aux dispositions de l'article 162 de la loi numéro 17-89 portant code des assurances telle qu'elle a été modifiée et complétée, le président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale a rendu une décision en date du 27 novembre 2023 à travers laquelle il octroie son autorisation au titre de l'année 2024 quant à la souscription à l'étranger d'assurance aviation ou maritime couvrant le transport des produits suivants dont le titre d'importation est libellé coûts, assurance et frais. Produits importés dans le cadre d'un financement extérieur prévoyant la souscription de l'assurance à l'étranger, biens d'équipement et outillage importés dans le cadre de contrats clés en main prévoyant l'assurance à l'étranger, pétrole brut, gaz et gasoil, génisses, bois, marchandises dans l'importation effectuée par avion ou colis postal. D'un autre côté, en vue d'étendre ses activités en sa qualité de banque aux professionnels et aux très petites entreprises, Al Balid Bank vient d'obtenir un nouvel agrément de Banque Al Maghrib. Cet agrément est obtenu par le biais de la décision du Wali de Banque Al Maghrib numéro 132 du 22 septembre 2023, publiée au bulletin officiel numéro 7248 du 16 novembre 2023. Et pour finir cet édito, parlons de Banque Al Maghrib qui vient de publier la tendance globale du marché marocain de l'immobilier enregistrée au cours du troisième trimestre 2023. Selon Banque Al Maghrib, au troisième trimestre de 2023, l'indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une hausse trimestrielle de 0,7%, recouvrant des progressions de 0,8% des prix du résidentiel, de 0,3% de ceux des terrains et de 1,3% de ceux des biens à usage professionnel. En parallèle, le nombre de transactions a connu une baisse de 4,5%, reflétant des replis de 4,7% pour les biens résidentiels et de 14,7% pour les biens à usage professionnel, et un accroissement de 2,8% pour les terrains. En glissement annuel, l'indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une progression de 0,3% au T3-2023 en lien avec les hausses des prix des terrains, 1,1% et de ceux des biens à usage professionnel,
1,7%. Les prix des biens résidentiels ayant en revanche reculé de 0,1% pour ce qui est du nombre de transactions, il a marqué une diminution de 7,2%, recouvrant des baisses de 5,6% pour les biens résidentiels, de 10,6% pour les terrains et de 13,2% pour les biens à usage professionnel. C'est fini pour cet édito de la semaine du 27 novembre 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.